Alors, ici nous avons notre frère invité catholique, c'est ça? Il peut lever sa main pour... Voilà, merci. Et votre nom, vous avez dit, c'était quoi? Franck, notre frère Franck. Bonne arrivée, frère. Je suis béni, ça. Alors, je pose une petite question comme ça. Et on va répondre ensemble. Si tu n'as pas pu répondre, il y a t'aider aussi. Ça peut aller, Franck? Ok. Je suis béni, ça. Pour ce qui concerne dans le christianisme, il n'y a que la Bible seule qui est l'absolu. Nous sommes d'accord? Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a que la Bible seule qui est l'absolu? Oui. En dehors de la Bible, tout ce que l'homme dit est faux. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, si moi, je donne un exemple, je dis des choses, où je t'amène à pratiquer des choses, où je te prêche un évangile que la Bible n'a pas reconnu ou ne reconnaît pas, seras-tu donc d'accord avec moi? Non. Tu es sûr? Ouais. Tu es très sûr? Très sûr. On peut acclamer notre frère. Alors, si ce matin, par la grâce de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, il s'avérait que tu te rends compte que l'adoration que tu as actuellement, et qu'aujourd'hui tu es invité ici à l'église Benjamin Machou, si la Bible s'ouvre et que tu te rends compte qu'il y a des points dans la Bible sur lesquels la Bible n'est pas d'accord avec l'adoration que tu avais, dois-tu choisir ou accepter ce que dit la Bible ou bien accepter ce que ton église, ton homme, ton Dieu t'a dit? Entre la Bible et ce que l'homme dit, tu vas prendre pour qui? La Bible. Vous êtes sûr? On peut acclamer ça? Merci frère. Alors comme tu l'as dit, alors nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Christ te bénisse, tu peux t'asseoir. Alors une chose est certaine, frères et sœurs, en dehors de la Bible, il n'y a pas de christianisme. Voilà ce qu'il faut savoir d'abord. En dehors de la Bible, il n'y a pas chrétienté. Il n'y a pas chrétien. Il n'y a pas chrétienne. Parce que le chrétien, la chrétienne veut dire simplement celui ou celle qui demeure dans la parole, donc dans les paroles de Christ. On peut lire ça pour notre frère. Jean 8, à partir du verset 30-32. Le chrétien, la chrétienne, c'est toute personne qui demeure dans la parole de Christ. Or, la parole de Christ n'est rien d'autre que la Sainte Bible, selon 2 Timothée 3,16. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Or, le seul Dieu véritable connu s'appelle le Seigneur Jésus le Christ. Selon 1 Jean 5, 20-21. Lecture. Jean 8, 30-32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment pour dire véritablement. Vous êtes vraiment mes disciples. Donc il y a des gens qui sont forcément disciples du Seigneur Jésus, le Christ. Et il y a d'autres qui le sont vraiment. Je suis béni. Donc, celui qui demeure dans la parole de Christ est appelé quoi? Disciple du Seigneur Jésus le Christ. Donc le disciple de Christ, c'est pas celui qui va à l'église, non. Il n'a pas dit celui qui va à l'église. Il n'a pas dit celui qui croit à son nom de Dieu. Il n'a pas dit celui qui croit à une église quelconque. Il dit celui qui demeure dans mes paroles. Donc celui qui demeure dans la parole de Christ.
de Christ est appelée la foi. C'est Romains 17. Donc quand tu dis j'ai la foi, ça veut simplement dire, selon cette écriture, que la parole de Christ demeure en toi. Romains 17. Romains 17, deuxième lecture. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi vient de la prédication. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc la foi, elle vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on va entendre vient de la prédication de la parole de Christ. Que je bénisse. Or, Jean 8 nous fait comprendre que celui qui demeure dans la parole de Christ, c'est cette personne qui est appelée disciple du Seigneur Jésus le Christ. Que je bénisse. Que je bénisse. Amen. Que se bénisse. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc, quand tu dis j'ai la foi, c'est que tu as entendu quelque chose. Mais quelque chose qu'il faut attendre, c'est la parole de Christ. Que se bénisse. Donc, pour que je dise que je suis disciple de Jésus-Christ, il faut que je demeure dans la parole de Christ. Ainsi, j'ai la foi. En dehors de ce que Christ a dit, il n'y a pas de foi. La parole de Christ est quoi? La Sainte Bible. Que se bénisse. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Amen. Que se bénisse. Ok, ça c'est mieux. Donc frère, la Bible dit que quand quelqu'un dit j'ai la foi, ça veut simplement dire que tu demeures dans la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est ce qui est écrit noir sur blanc de la Bible. Et c'est cette parole-là que la Bible appelle la vérité. Sur le Jean 17, 17. On peut lire ça. Jean 17, 17. Jean 17, au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est cette parole qui sanctifie. Que se bénisse. Alors, en demeurant dans la parole de Christ, la Bible dit, c'est en ce moment que tu es disciple de Jésus-Christ. Donc toutefois, quand tu ne demeures pas dans la parole de Christ, tu n'as jamais été appelé disciple de Jésus-Christ. Or, le disciple, c'est celui-là que la Bible appelle le chrétien. Il demeure dans la parole de Christ. Amen. Or, la parole de Christ n'est ailleurs d'autre que ce qui est mentionné noir sur blanc dans la Bible. Que se bénisse. Que se bénisse. Donc, frère, si jamais quelqu'un te fait comprendre que tu as la foi, ou tu es disciple de Christ, ou tu es chrétien parce que tu vas à l'église, la Bible dit, le Fils t'a jamais connu, le Père ne t'a jamais connu, le Saint-Esprit ne t'a jamais connu. Que se bénisse. Parce que pour Dieu, il n'y a que Dieu seul qui va à l'église. Aucun être humain ne va à l'église. Or, si ta foi, quand tu as donné que la parole, te fait comprendre que quelqu'un va aller à l'église pour qu'il soit un chrétien, il y a problème. Parce que l'église pour Dieu, c'est pas les 4 murs, c'est pas le bâtiment, mais
bâtirai mon église. Il dit, lui, son église. N'a pas dit vos églises. N'a pas dit nos églises. N'a pas dit leurs églises. Il dit, je bâtirai, moi, Jésus-Christ, mon église. Il n'y a pas plusieurs. Que je bénisse. Donc, cette église-là, c'est elle qui est reconnue par le grand-mère béni sur Jésus le Christ. Que je bénisse. Et la Bible l'a dit que l'église de Christ n'est pas un bâtiment où quelqu'un va écrire un nom, église temps, et quelqu'un va entrer dans l'église. Parce que l'église pour Dieu, c'est le corps humain vivant. C'est un être vivant, un être humain vivant que la Bible appelle église. Et non le bâtiment qu'aujourd'hui des hommes de Dieu nous ont fait croire depuis longtemps que c'est le bâtiment où on va pour prier qu'est l'église. Et on va lire ça, Actes 28, Apocalypse 5, verset 9. Actes 28, Apocalypse 5, verset 9. La Bible va nous faire comprendre que l'église de Jésus-Christ est un être humain vivant. Alors si quelqu'un va dimanche à l'église, comment un être humain peut rentrer dans le ventre de son ami pour prier? C'est un faux évangile. Cet évangile ne vient pas de la vérité, parce que la compréhension donc du mot église selon les humains et selon Dieu, c'est pas la même chose. Acte 20, le verset 28. Oui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Donc nous allons prendre certains versets. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est acquise son église par son propre sang. Prenons Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Il chantait un cantique. Il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'ouvrir les seaux. Et d'ouvrir les seaux. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes. Des hommes. De toute tribu. De toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Donc le sang de Jésus-Christ a sauvé des peuples, des langues, des foules et des nations qui sont des êtres humains vivants. Et c'est ce que la Bible a appelé dans Acte 28, l'église du Seigneur, que les évêques doivent paître. Je bénis ça. Mais de vous à moi, si les gens disent que l'église c'est un bâtiment, comment est-ce qu'on peut paître un bâtiment? Qui peut donc donner à manger à un bâtiment? Un bâtiment qui mange, un bâtiment qu'on prend pour aller briser des herbes, on n'a jamais vu. Je bénis ça. Donc, frères et sœurs, dans la compréhension des humains, on nous a fait croire que dimanche chrétien va à l'église. Dans la compréhension des Saintes Écritures, chrétien ne va pas à l'église. C'est en lui qui est l'église, le chrétien qui est l'église de Christ. C'est en lui Dieu fait ça de 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc l'être humain vivant est le temple, la maison de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Pour que l'Esprit de Dieu soit en lui, puisqu'il est le temple de Dieu, il est la maison de Dieu. Donc c'est en lui, dans son corps, dans son cœur, Dieu vient pour adorer. Personne ne peut aller dans un bâtiment et après le bâtiment église, devant Dieu, c'est faux. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc si quelqu'un va détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu va détruire cette personne. Car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Donc l'être humain est le temple de Dieu. Le lieu d'adoration de Dieu s'appelle le corps humain vivant. Et c'est dans le cœur de l'individu de l'homme que Dieu s'appelle. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin ferme
confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc la Bible dit que la maison de Dieu, c'est nous. C'est pas un bâtiment. C'est pas dans Acte 7, à partir du verset 50 à 52, le verset 48, la Bible nous dit, et qui est rempli du Saint-Esprit pourrait dire que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes, parce que le ciel est son trône et toute la terre est son marchepied. Donc quand quelqu'un dit que voici notre église, et il doit être un bâtiment, et le bâtiment c'est bien écrit, le nom dessus, église A, église B, église C, et que tu vas à l'église dimanche, le jour où tu meurs, tu vas à l'enfer. Parce que Dieu ne connaît pas cette église. La seule église que Dieu connaît, c'est l'être humain qui a en lui la doctrine, l'évangile que les premiers disciples de Jésus ont prêché. C'est cela que la Bible appelle l'église de Seigneur Jésus le Christ. Que je bénisse. Que je bénisse. Donc, frères et sœurs, vous nous posez la question, mais pourquoi vous êtes dans ce préau? Pourquoi donc on prie dans les bâtiments? C'est pas le bâtiment qui est l'église. On peut lire Acte 7. Et le soir, on va prendre Ésaïe 4 à partir du verset 7 à 6. Acte 7, verset 46. David trouva grâce devant Dieu. Donc David trouva grâce devant Dieu. Et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et il voulait construire donc une demeure, une maison pour Dieu. Et ce fut Salomon. Mais ce fut Salomon, son fils, qui lui bâtit une maison. Qui a bâti une maison à Dieu. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc, notre frère était rempli du Saint-Esprit. Regardez le temple de Salomon. Temple de Salomon. Ce temple qui existait depuis ce temps. Au temps de l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, et que la vérité absolue est donc venue par le Saint-Esprit, Étienne rempli du Saint-Esprit explique que cette maison, qui est ce grand temple qui a été construit et qui a été appelé la maison de Dieu, ce n'était pas la maison de Dieu. Le temple de Salomon n'a jamais été la maison de Dieu. Le Saint-Esprit explique maintenant aux gens de l'époque que Dieu n'habite pas dans des temples faits de maison. Tout ce que ça. Continue, frère. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc Dieu n'est pas dans les quatre murs. Comme dit le prophète. Oui. Le ciel est mon trône. Donc le ciel est le trône de Dieu. Et la terre est mon marchepied. Et toute la terre est son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Qui peut lui bâtir une maison pour dire voici dans ta maison qui est là. Ou quel sera le lieu de mon repos? Et puis c'est là que tu dois te reposer. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Oui. Homme au cou raide. Homme au cou raide. Ainsi concis de cœur et vous ne d'oreille. comprenez rien du cœur ni de votre oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été. Oui, vos pères ont condamné la parole de Dieu. Vous l'êtes aussi. Vous condamnez encore aujourd'hui ce qui est écrit noir sur blanc pour manifester vos propres ambitions, vos pensées humaines. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Donc si quelqu'un prêche ou accepte des dogmes ou un enseignement qui n'a rien à voir avec les saintes écritures, la Bible dit tu te poses au Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Or, quiconque s'oppose au Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon pour nous aujourd'hui, ni demain, ni dans les siècles à venir. On peut lire ça, Matthieu 12, à partir du verset 30, 32. Donc, frère, pour ne pas que vous vous opposez au Saint-Esprit, il faudrait que vous soyez en accord avec ce que dit la Bible. Qu'est-ce que vous dites ça? Matthieu 12, 30, 32. Oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit. Le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme. Tu peux parler contre
comme le Seigneur Jésus le Christ. il lui sera pardonné. Et Jésus va te pardonner. Mais Mais, quiconque parlera contre le Saint-Esprit, quiconque va parler comme le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. ni dans le siècle à venir. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible appelle le Saint-Esprit? Parce que si tu condamnes ce que le Saint-Esprit donc a dit, tu n'as plus de pardonner aujourd'hui, ni demain, ni dans le siècle à venir. Oh frère, la Bible s'explique elle-même de par elle-même. La pensée humaine ne peut pas expliquer la Bible. Le 2 Pierre 1, 20, 21. Car aucune interprétation de ces écritures, aucune portion de ces écritures ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Personne ne peut lire la Bible et dire comme la Bible est écrite en français, tu vas expliquer ça en français. C'est faux. Dieu ne s'est pas exprimé en français, mais il a utilisé le langage donc français pour s'exprimer dans son propre langage. Que je bénisse. Que je bénisse. Donc frère, sœur, la Bible nous dit que pour eux, toi tu sois en accord avec Dieu, il faudrait que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, qui est la parole de Christ, que tu sois d'accord là-dessus. Car Dieu est saint. Lévitique 11, à partir du verset 43-44, on peut lire ça. Le même Dieu qui est saint, le même Dieu est esprit. Jean 4, 24. Donc Dieu est saint et Dieu est esprit. Il est saint et esprit. Donc il est Saint-Esprit. Donc Dieu s'appelle le Saint-Esprit en tant que sujet d'adoration. Qu'est-ce que vous bénissez? Le même Dieu qui est saint, le même Dieu est esprit. Donc il est saint et esprit. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. On peut lire. Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Oui. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs. Oui. Par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Donc Dieu est quoi? Il est saint. Jacques 24 dit quoi? Jacques 24. Jean 4, le verset 24. Oui. Jean 4. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en l'adorent en vérité. esprit et en vérité. Amen. Donc Dieu est saint et Dieu est esprit. Ce que dit les Saintes Écritures. Donc Dieu est saint et esprit. Jean 1 dit au commencement était la parole était Dieu. Donc la parole est quoi? Dieu. C'est la parole qui est Dieu. Dieu aussi est quoi? Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Que je bénisse. Sur Jean 17, 17, cette parole qui est le Saint-Esprit s'appelle la vérité. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. D'où le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, ce Saint-Esprit s'appelle la vérité. Que je bénisse. Jean 17, 17, l'interprète dit. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Christ est la vérité. Cette parole qui est la vérité est quoi? Dieu sur Jean 1.1. Et la Bible dit que Dieu est saint. Le même Dieu qui est saint, il est esprit. Donc Dieu est Saint-Esprit qui est la parole qui s'appelle la vérité. Alors selon la Bible, la vérité c'est Dieu lui-même personnifié. Donc qui s'appelle le Seigneur Jésus le Christ selon Jean 1 et Jean, surtout et Jean 5, 20, 21 qu'on va lire. Donc, et Jean 5, 20, 21 nous dit que Jésus-Christ s'appelle la vie éternelle, le Dieu véritable. Lecture. 1 Jean 5, 20, 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ok. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable Et la vie éternelle. et la vie éternelle. Amen. Donc la vérité, qui est la parole de Dieu, s'appelle Jésus le Christ. Et si cette parole est le Saint-Esprit,
avec le Saint-Esprit, son nom s'appelle Jésus-Christ. Que je bénisse. C'est pas, frères et sœurs, cette parole que c'est Jésus le Christ qui est la vérité, est donc la Bible écrite, est donc la Bible sous la forme écrite noir sur blanc. C'est pourquoi si tu veux être disciple de Jésus-Christ, il faut que ce que la Bible a dit, que c'est ça, cela qu'on puisse t'enseigner. Si tu n'as pas ça dans ton cœur et qu'on t'enseigne autre chose, tu n'as jamais été disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne te connaît pas. Que tu bénisses. C'est pourquoi, frère, et ça, sur Matthieu 28, après le verset 19 à 20, la Bible dit, allez, prêchez donc la bonne nouvelle. Allez, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, sur la vérité biblique qui vient du véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, sur les Saintes Écritures, la Sainte Bible, quand le chrétien s'engage envers Dieu par l'œuvre du baptême, il faut qu'il soit baptisé d'abord et après vient l'enseignement. Car le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Cela 1 Pierre 3, 20, 21. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Matthieu 28, 19 à 20 dit, baptisez-les d'abord et après enseignez. Mais aujourd'hui, malheureusement, les hommes chrétiens d'aujourd'hui, ils vont d'abord enseigner les gens, les fidèles, et après baptiser. Pourtant, la Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui vont t'amener d'abord à avoir un bon comportement avant que tu sois baptisé. La Bible dit c'est faux. Donc toute personne qui, sur la terre, s'est engagée envers le véritable Dieu par l'eau du baptême et qui a fait coup de catéchuménat 5 ans avant d'être baptisé, son baptême est un faux baptême selon les Saintes Écritures. Tu t'es jamais baptisé selon les Saintes Écritures parce que tu t'es baptisé selon la pensée humaine que les hommes t'ont imposé. Ce qu'ils t'ont dit n'a rien à voir avec les Saintes Écritures parce que cela s'oppose à ce que la Bible a dit. La Bible dit baptiser et enseigner. Aujourd'hui, on dit non, on va t'enseigner d'abord coup de catéchuménat, coup de base, coup de baptême d'abord, avant le baptême. Frères et sœurs, si quelqu'un est dans ce cadre d'engagement avec Dieu par l'eau du baptême, ayant déjà fait coup de base, coup de catéchuménat, avant qu'il soit baptisé, ce baptême n'est pas reconnu par le Saint-Esprit, ce baptême n'est pas reconnu par le Fils de Dieu, ce baptême n'est pas reconnu par le Père. Vous vous bénissez. C'est pourquoi, frères, sœurs, regardez bien les Saintes Écritures et dans tous les détails. Si la Bible s'opposait à quelque chose, vous devez vous opposer à ça. Si vous ne vous opposez pas à ce que la Bible dit, c'est opposé, alors vous devenez amis du monde. Or, celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. C'est Jacques 4, 4. Que je bénisse. Voilà comment les gens donc engagent vos âmes à aller à l'enfer. Les gens vous préparent à aller à l'enfer sans le savoir. Parce que sur les Saintes Écritures, le chrétien doit s'appuyer sur ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Que je bénisse. Que je bénisse. Alors, sur le Corinthiens 11, à partir du verset 3 à 4, la Bible nous fait comprendre que le chrétien et la chrétienne, si tu es dans un lieu d'adoration, celui qui est devant de toi, c'est celui-là qui est le gardien de ton âme. Et s'il porte des actes en dehors de ce qui est noir sur blanc, ou qui s'oppose à ce que dit les Saintes Écritures, alors il condamne ton âme. Que je bénisse. C'est pourquoi vous ne verrez jamais ici un prédicateur qui est le véritable Dieu de passionner souvent de travail, donc couvrir sa tête. La Bible dit que c'est la femme dans l'assemblée de l'église qui doit couvrir sa tête. Que je bénisse. Car si un homme prédicateur couvre sa tête, met un chapeau sur sa tête, ou met un voile sur sa tête, toute prédication qui donne communique l'homme ou la mène à l'enfer. Mais c'est la femme qui doit être voilée. Car sa chevelure lui a été donnée comme voile. Donc dans l'assemblée de l'église, la femme doit être voilée.
C'est pas des morceaux de pain, il faut mettre sur la tête, non. Mais la Bible dit, sur 1 Corinthiens 11, après verset 14, 15, que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Je suis bénisse. Donc un homme qui a un chapeau sur la tête et qui adore Dieu, amène tous ceux qui l'écoutent à l'enfer. Sur 1 Timothée 4, 16. Toute femme dans une assemblée d'église, à qui on impose de porter un morceau de pain sur la tête comme un voile pour adorer Dieu, va à l'enfer. Parce que la doctrine des morceaux de pain sur la tête n'est pas reconnue par l'enseignement de Seigneur Jésus le Christ, n'est pas reconnue par la doctrine de Christ, au travers de ses disciples appelés les apôtres. Et cela on va donc en dehors de ce qui est écrit noir sur blanc. On peut lire lecture. 1 Corinthiens 11, 14 à 16. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc c'est une gloire à la femme de porter de longs cheveux. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que dit la Bible, nous n'avons pas cette habitude, non plus les églises de Dieu. Merci. Que je bénisse. Donc, frères et sœurs, dans toute assemblée d'église, où des femmes pour adorer, pas forcément attachées au foulard sur leur tête, c'est une église où il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pas l'église du Seigneur Jésus le Christ. Parce que la Bible dit que la chevelure de la femme doit être longue. Et c'est cette chevelure que Dieu lui a donné comme voile. Et que toi, l'homme, tu dois avoir les cheveux coupés. Et que tu ne dois pas couvrir ta tête. Donc même si j'ai les cheveux coupés, et que je couvre ma tête, attaque un homme à la prédication, la Bible dit, tous ceux qui m'écoutent vont à l'enfer. Puisque je me pose au Saint-Esprit, car le Saint-Esprit c'est la parole de Dieu, comme la Bible vient de nous le dire. Quiconque se pose à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, se pose au Saint-Esprit. Et quiconque le fait, n'aura pas de pardon ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les siècles à venir. Condamné pour l'éternité, condamné maudit sans le savoir. Que je bénisse. On peut acclamer notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Lecture du verset, s'il te plaît. 1 Corinthiens 3, le verset 4. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, chapeau sur la tête, déshonore son chef. Il déshonore son chef qui est Christ. Car Christ est le chef de tout homme. Que je bénisse. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, ça peut vous attirer votre attention sur votre adoration. Parce que dans le concept de l'adoration, c'est une question de vie ou de mort. L'adoration, c'est pas du civisme. Non. Mon papa lui-même, il est né dans telle église A. Moi, il m'a accouché dans l'église A. Alors moi, je vais mourir dans cette église A. Mon frère, tu vas à l'enfer. Que je bénisse. Parce que l'église, c'est pas du civisme. L'église n'a rien à voir avec la tradition des hommes. L'église du Seigneur Jésus le Christ, c'est lui-même son propre sacrifice. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même son propre sacrifice. Tout ça, il s'est appuisé l'église par son propre sang. Que je bénisse. Alors il faut comprendre qu'est-ce que Dieu appelle église pour que tu puisses participer au sein de Christ. C'est ça qui va te sanctifier, te purifier, pour que tu sois sanctifié et aller au paradis. Que je bénisse. Donc toute personne qui va s'opposer à ce que la Bible a dit n'a pas de salut. Elle ne va pas au paradis. Que je bénisse. Parce que la personne humaine conduit à l'enfer. Toute personne qui s'appuie sur des dits d'un homme, je dis que c'est dit malin qui compte se confie à un être humain. Mais heureux, celui qui se confie à l'éternel. Que je bénisse. Donc tout à l'heure, on a l'occasion d'en parler